J'aimerais savoir qu'est-ce que la médiocrité selon Joe Monnet. À cette question, sans définir le contexte de la rédaction de cette œuvre, de la médiocrité à l'excellence. Le sous-titre c'est « Essai sur la signification humaine du développement ». Donc, Joe Monnet voudrait nous situer sur la définition du développement. Vous voyez, il s'est rendu compte qu'on a fait une conception abusive du terme développement. On pense que le développement va de pair avec la modernité, mais nous nous rendons compte qu'on se modernise, mais on ne se développe pas. Voilà pourquoi il veut mettre des points sur les i en disant que son souci majeur est de donner sens au développement et non de donner une potion magique pour se développer. Et revenant à votre question, vous avez demandé qu'est-ce que la médiocrité. Ebenezer Joe Monnet définit l'homme médiocre comme un homme du milieu, un homme qui est au centre sans être central. Autrement dit, il est dans la masse, mais il n'inspire pas, il n'est pas un modèle. Donc il est à l'image du prisonnier de la caverne de Platon, qui est confondu à la masse. Donc voilà l'idée qu'on peut avoir de l'homme médiocre. Pour aller à l'encontre de cette question, j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que l'excellence selon nous. C'est bien, l'auteur définit lui-même l'excellence dans l'œuvre, c'est parce que nous n'avons pas le temps de fouiller les pages, que l'homme excellent, c'est celui qui se situe en haut de l'échelle par rapport aux autres qui sont au bas et au milieu de l'échelle. Et l'homme excellent ici, c'est un créateur. On ne peut être hissé au sommet que du moment où on a créé quelque chose qui suscite l'attention et l'admiration. Et il va assimiler l'homme excellent au courageux prisonnier de la caverne de Platon qui prend le courage de quitter le monde sensible pour accéder au monde intelligible. Il va aussi assimiler l'homme excellent au surhomme de Nietzsche qui prend en main son propre destin en commettant le meurtre de Dieu. Dieu est mort, vive le surhomme. C'est-à-dire un homme qui est appelé à s'édifier lui-même sans attendre que le miracle vienne ailleurs. Très bien. L'homme critique ne doit pas être perçu ici comme cet homme qui est doué de l'esprit critique, mais comme un homme dont la situation est critique. Et sa situation est critique, pourquoi selon Joe Monnet? Parce qu'il est un homme dépersonnalisé. Un homme partagé entre la tradition et la modernité. Un homme partagé entre la foi et la raison. Et il prend des exemples simples pour montrer que même nos élites éclairées peuvent être victimes de cette situation lorsque publiquement ils ne jugent que par l'intelligence, la raison, les diplômes et consorts, et mais qu'en vie privée, sur le plan privé, ils ne cessent de consulter les marabouts, les forces occultes. À ce moment, ils croient à quoi? En Dieu, en eux-mêmes, à la science, à quoi? Ils sont donc des hommes dénaturés, des hommes dépersonnalisés. Voilà donc l'image de l'homme critique selon Ebenezer Joe Monnet. Si le développement c'est un processus, ça veut dire que quel que soit le statut d'une nation, tiers monde sous-développé, en voie de développement, si vous parvenez à être développé, ça ne veut pas dire que c'est une fois pour toutes. C'est une bataille. Si vous êtes développé aujourd'hui et que vous croisez les bras, vous allez tomber dans la médiocrité, dans le sous-développement plus tard. Donc c'est un processus parce que on ne cesse de chercher le développement total, parce que ça ne met pas de côté un domaine précis. Déborder l'économie, ce n'est pas seulement en chiffres qu'on doit mesurer le développement d'un pays, dont le développement est en même temps quantitatif et qualitatif. Voilà la conception jomoyenne du développement. Très bien. Bon, pour chuter, M. Ngapou, on ne peut pas parler du développement sans parler de misère. Oui. Et selon Joe Monnet, on parle de la misère objective et de la misère subjective. Très bien. Quelle différence y a-t-il entre misère objective et subjective? Très bien.
on ne peut pas parler de l'œuvre de John Muller sans faire allusion à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la différence entre la misère subjective et la misère objective. La misère subjective, il faut la rattacher à la voix, au problème de la voix. La misère subjective, c'est la carence matérielle. C'est quand j'aspire à quelque chose et je me dis quand j'aurai la chose, je serai épanoui. C'est la misère subjective. Maintenant, la misère objective, il faut la rattacher à l'être. C'est lorsque j'ai une crise en moi. Et quand je dis moi, c'est mon être, c'est ma conscience, c'est ma raison. Donc c'est la crise de la rationalité. La misère objective, John Muller va énumérer quelques manifestations de la misère objective. Ça s'appelle l'ignorance, ça s'appelle la superstition, ça s'appelle l'analphabétisme. Un analphabète, il est victime de la morale, il est victime de la misère objective. Parce qu'objectivement, il ne vaut rien. Objectivement, il est une piètre personne.